Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes connectés sur le temps du réconfort, afin de réconforter une personne abattue, une personne bien-aimée qui passe des moments difficiles, compliqués, des crises de peur surtout, précisément ou particulièrement ce dernier temps bien-aimé, avec le virus, nous connaissons tous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que le Seigneur te bénisse premièrement pour ce courage de suivre cette vidéo. C'est le temps du réconfort avec la grande dame. Par la grâce de Dieu, bien-aimé, aujourd'hui nous sommes dans le livre des Nombres. Nombre 23, un passage que nous aimons beaucoup. Je vais lire au nom de Jésus. Nombre 23, il est écrit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus, n'est-ce pas merveilleux? Bien-aimé, Israël d'aujourd'hui c'est moi. Israël d'aujourd'hui c'est toi. Parce que la Bible déclare que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Tous qui sont en Christ ou qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur font partie de cette famille, la famille de Dieu. Bien-aimé, je suis venu exhorter une personne, encourager une personne qui passe des moments de chaos par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons, que l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination. Bien-aimé, l'enchantement, c'est la sorcellerie. L'enchantement, c'est l'occultisme. L'enchantement, c'est l'œuvre de l'ennemi pour nuire, pour détruire, pour faire du mal. Alléluia. Bien-aimé, avec tout ce qui se passe, vous allez comprendre, si vous êtes spirituel, que c'est la main de l'ennemi qui est derrière tout ça. Et je vais rappeler un enfant de Dieu que la volonté de Dieu ou encore le projet de Dieu pour ta vie, c'est le bonheur et la paix. La Bible déclare que le projet de Dieu pour son peuple, dans le livre de Jérémie, bien aimé, nous connaissons tous, que son projet pour nous, c'est le projet de bonheur et de paix, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, bien aimé, par rapport à tout ce que nous faisons face, vous allez réaliser, comprendre que c'est la main de l'ennemi, ce n'est pas Dieu. Et aujourd'hui ou encore ce soir, je suis là pour encourager une personne, te rappeler les promesses de Dieu pour toi, te fortifier et te dire de lever la tête. Marche tête haute car Dieu est au contrôle de la situation. Dans la fin de ces versets, on nous dit qu'au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël que le l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'ennemi finira par fuir. Ces agents finiront par confesser que tu appartiens à l'Éternel, car la Bible déclare que c'est par l'Église, qui est moi, qui est toi, que les dominations et les autorités reconnaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. En d'autres termes, c'est par nous que le monde réalisera que nous avons un Dieu, que Jésus existe, qu'il est le sauveur de l'humanité, qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de tout. La Bible déclare qu'en son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera sa seigneurie. Le corona ne peut rien contre toi, ni contre ta famille. Pourquoi? Parce que tu appartiens à l'Éternel. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Et la Bible déclare que son dessein est irrévocable. Ce qu'il a prédit ou prévu pour toi finira par s'accomplir. Peu importe les circonstances, peu importe la réalité, il est fidèle, dit la Bible. Et il restera. Celui qui est fidèle, la Bible déclare, celui qui a fait la promesse est fidèle, la Bible déclare, et il ne tardera pas à l'accomplissement. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. On l'appelle le Dieu de tous les esprits. Il est au contrôle de tous les esprits. Même le diable, il est au contrôle de tout sauf rien. Rien ne lui échappe, bien-aimé. Je veux que tu prennes courage. Je veux que tu réalises que tu vaux plus
que tu vaux plus que toi-même tu peux penser, plus que ce que toi-même tu penses, mon frère, ma sœur. La Bible déclare que même les cheveux de notre tête sont comptés. Et il ne permettra pas, il ne permettra jamais que l'ennemi puisse mettre ta tête par terre parce qu'il est Dieu. Il est puissant. Son nom est au-dessus de tout nom de la Bible. Tu as le nom de Jésus. Tu as une arme plus efficace, bien-aimé. Tous genoux fléchissent devant ce nom. Le corona fléchira au nom de Jésus et tu sortiras vainqueur. Confesse la positivité. Confesse que Jésus est puissant. Confesse que sur la croix tout est accompli. Car la Bible déclare que nous avons en nous le pouvoir, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en aime mangera son fruit. Oui, tu as tout intérêt de confesser la positivité. Marche tête haute. Focalise tes pensées vers Christ, vers la croix de Golgotha. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il est écrit, même si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point. Le feu ne t'embrasera pas. Souviens-toi de Daniel dans la fosse au lion. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce ne sont pas des utopies, ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité. Et la Bible déclare que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a fait aux temps anciens, il continue à le faire. Jésus dit, mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Marche la tête haute, sois positif. C'est un vent, c'est un temps et ça passera, je te rassure. Pendant que je priais, bien-aimé, cette nuit, pendant que j'intercédais, bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dira que tout retournera comme avant. Oui. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Peut-être pas beaucoup. Peut-être beaucoup. Mais ce qui est vrai, tout retournera comme avant. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a confirmé. Je sais que tu crains pour ta vie. Je sais que tu crains pour ton investissement. Je sais que tu crains peut-être par rapport à ce que tu as investi ou par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu es en train de faire ou ce que tu avais fait. Et tu te poses la question, tu te demandes, mais ça va se passer comment? Apparemment, j'ai tout perdu. Mais c'est comme si c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde, mon frère, ma soeur. Sauf que c'est un enseignement pour nous rapprocher encore du Seigneur. Ecclésiaste dit, pour finir, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'enlèvement peut prendre place ou encore peut arriver à n'importe quel moment, mais rassure-toi que tu es prêt. Que si cela arrivait aujourd'hui, ou même si la mort arrivait, tu seras avec les rois des rois. Paul dit la mort met un gain. Bien-aimés, même pas aujourd'hui, nous finirons tous par mourir. Oui, si l'enlèvement ne prenait pas place aujourd'hui, nous finirons tous par mourir demain. Où ira-t-il? C'est ça le plus important. Parce qu'après la mort, il y a une vie, ce que beaucoup ignorent. Et cette vie dépend de la manière que l'homme a vécu sous le soleil, en bien ou en mal. C'est pourquoi tu as tout intérêt, bien-aimé, d'arranger avec Dieu et aussi avec les hommes. Hébreu dit, recherchez la paix, poursuivez-la. Cherche la paix avec tous, surtout avec Dieu, avec ton prochain. Là où il y avait des problèmes, des rancines et consorts, cherche à arranger parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter de la Bible. Le lendemain appartient à Dieu. L'homme ne peut mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Regarde tout autour de toi. Tous ceux qui sont en train de mourir, de succomber, de tomber. Ça pouvait aussi être toi, mais si le Seigneur t'a laissé en vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses arranger encore, afin qu'il ne soit trop tard. C'était le temps du réveil.
avec la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, nous allons prier comme d'habitude. Père, je prie au nom de Jésus. Donne la force et le courage à mon frère et à ma sœur. Qu'il relève la tête pendant ces temps difficiles, ô Dieu. Toi qui donnes la paix que le monde ne peut donner, donne la paix au nom de Jésus. Et surtout, aide-le à comprendre qu'après tout, tout passera, Seigneur. Mais toi, tu ne passeras pas. Afin qu'il puisse arranger avec toi pour passer l'éternité avec toi. Car c'est ce qui est le plus important. Merci pour ce message d'encouragement, Seigneur. Alléluia. Et de réveil. Bénis la vie de toute personne en nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de liker notre vidéo et surtout de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous revois la prochaine. Merci.